Voilà, toujours dans la continuité du périple de l'équipe de Télé 50, derrière Jean-Marie Kassamba, Vinalo Hassani, Jean-Paul Kimouni, Tyson Manika. Toute l'équipe continue à vous faire découvrir le Congo profond. Actuellement, nous sommes dans la province du Lualaba, dans son chef-lieu qui est Kolwezi. Kolwezi, la ville qui se métamorphose, la ville qui change au jour le jour. Donc, il fait beau vivre ici. Il y a une fraîcheur, le climat répond favorablement. Voilà, les routes ne font que se moderniser grâce à une personne. Madame Véronique Opité, qui est maire de cette ville de Kolwezi, la ville qui est en train de connaître une sorte de boom infrastructurel. Voilà, nous sommes, vous regardez derrière moi, c'est le rond-point de l'Étoile, ici à Kolwezi. On va vous faire voir comment cette ville change, comment cette ville bouge, comment cette ville est en train réellement de bénéficier des ressources que l'Éternel Dieu a dotées à son sous-sol. Vous connaissez? Ça s'appelle la capitale du cobalt, ça s'appelle la réserve la plus importante de l'Afrique en cobalt. Vraiment, ça ne fait que commencer. Télé 50 vous a approché, veut vous faire vivre encore des grandes transformations qui s'observent et la manière dont la population se sent à l'aise avec le travail qui se déroule, le travail d'Hercule que une dame qui est en train de donner raison à la Constitution qui prône la parité. Voilà, on va découvrir ce que cette dame Véronique Opité est en train de faire. Ici, nous sommes sur avenue Madouda. Avenue Madouda, vous voyez comment cette avenue est asphaltée grâce à l'impulsion, à la gestion orthodoxe de la redevance minière, des recettes de cette ville, en partenariat avec la Banque mondiale. On voit vraiment que la ville, on voit vraiment que certains quartiers qui étaient presque abandonnés prennent de la valeur grâce aux avenues vraiment modernisées, construites avec une beauté, un design de manière durable. La durée, au moins 10 ans. Ce sont des routes qui encouragent même. J'aimerais vous inviter, vous qui nous suivez à travers le monde, à fouler aussi votre pied ici à Kolwezi. Vous allez aimer et vous n'allez pas être déçus. Voilà, après l'avenue Madouda, toujours à Kolwezi, la capitale de la province du Lualaba, nous avons voulu aussi palper la modernisation de l'avenue des aviateurs au quartier d'Ilungu. Vous voyez la manière dont les routes sont modernisées dans cette ville du cobalt, avec des tranchées bien aménagées pour canaliser les eaux, pour protéger de manière durable cette voirie exceptionnelle de la ville de Kolwezi, dans la province du Lualaba. On va prendre un peu quelques habitants qui ont bénéficié directement de cette modernisation de l'avenue des aviateurs. Bonjour. Bonjour, merci. Bon, comment tu trouves la réhabilitation, la modernisation de cette avenue, toi qui vis directement à côté? En fait, moi, je dirais, bon, je n'ai pas trop de commentaires. Vraiment, c'est assez exceptionnel par rapport à avant. Parce qu'avant, c'était catastrophique, mais pour le moment, vraiment, c'est bien, vraiment. Je n'ai pas trop de commentaires. Voilà, l'avenue des aviateurs est à côté de l'université de Kolwezi, la faculté de Polytechnique et autres. Voilà, cette avenue, auparavant, était toute poussiéreuse. À un moment donné, même les étudiants s'étaient soulevés pour exiger sa modernisation, sa réhabilitation. Les cris des étudiants étaient entendus par les autorités, principalement Madame le maire, qui l'a
réhabiliter de fond en comble. Nous avons un étudiant ici. Comment vous trouvez la réhabilitation de cette route Un peu des aviateurs, je dirais. Parce que quand nous analysons, cette route n'était pas dans un bon état. Mais ils ont entendu notre cri et ils sont venus pour réhabiliter la route. Nous disons merci à Madame le maire, aux autorités d'avoir pensé à nous, étudiants de l'école. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez envoyer comme message à ceux-là qui continuent à jeter des immondices, à jeter des papiers, des sachets sur les canalisations? Ça, c'est un problème de mentalité. Que le maire ne doit pas cesser d'apprendre à la population de bonnes manières. Parce que c'est un grand combat que nous luttons, nous en tant qu'intellectuels, dans nos familles et partout ailleurs quand nous passons, nous essayons toujours de voir dans quel sens notre population peut participer aussi au développement de notre nation. Toujours à la découverte des œuvres d'envergure réalisées dans cette partie de la République démocratique du Congo, la capitale provinciale du Lualaba, la province de Richard Muyej Manguez-Mans. Voilà, nous sommes au niveau de l'avenue Gazumbu, toujours au quartier d'Ilungu, cette avenue qui donnait du fil à retordre à la population, aux usagers, parce qu'elle était complètement délabrée. La mairie de Kolosi y a songé, la mairie l'a modernisée complètement et ça donne vraiment beaucoup de joie aux habitants, à la population riveraine. Voilà, on va prendre un autre habitant de cette partie de la ville. Bonjour monsieur. Bonjour. Au fait, ça fait un temps que je n'étais pas sur la ville de Kolosi. J'avais laissé cette route dans un état de délabrement avancé. Je me rappelle, pour juste traverser, aller de l'autre côté, il nous fallait beaucoup de gymnastique, des chaussures qui s'abîmaient. Et voilà, je suis rentré sur la ville il y a 3 ou 4 jours. J'ai trouvé une modernité, j'ai trouvé la route. C'est vraiment de la joie. Elle est bien réhabilitée et la chaussée a une très très bonne qualité. J'apprécie ce que je vois, les caniveaux. J'apprécie vraiment, c'est très bon. En tout cas, nous sommes en train de voir que l'autorité en place est en train de faire un travail de titan. Et nous ne faisons que jeter des fleurs et demander à ce qu'ils continuent comme ça, afin que la ville de Kolosi, pourquoi pas toute la province de Lualaba, soit vraiment l'une des provinces propres de la République démocratique du Congo. Merci. Je vous remercie. C'est le souhait de toute la population de Kolosi et du Lualaba de voir leur ville phare, leur ville miroir revêtir de la plus belle robe qui puisse exister sur la terre des hommes. C'est ce que nous constatons, c'est ce qui fait aussi la joie de l'équipe de Télé 50 ici dans le Congo profond. Ça bouge dans tous les sens. L'impulsion a été donnée par l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, il a laissé un trésor qui est le nouveau code minier qui donne beaucoup d'avantages aux autorités locales à pouvoir attaquer déjà les œuvres, initier les œuvres d'envergure, les œuvres de développement, de modernisation des infrastructures à partir de leurs bureaux. Et c'est ce qui fait la fierté de toute la RDC, c'est ce qui fait la fierté de toute la population de la ville de Kolosi et de la province du Cobalt, le Lualaba. Non, moi, pratiquement, selon mon point de vue, j'apprécie parce que je suis natif de Kolosi. Je connais bien Kolosi depuis longtemps et il y a un grand changement. Là, j'apprécie les autorités avec le grand respect que je les dois. En tout cas, qu'ils continuent, que Dieu les garde. La modernisation de la voirie au niveau de la ville de Kolosi implique aussi l'entretien, l'assainissement. Voilà, ici sur l'avenue Gazumba, on a surpris quand même une équipe de cantonnage manuel d'assainissement. On voit la dame qui est concentrée à son boulot. Maman, Jambo. Jambo sana baba. Jina ni nani? Jina ni Dairsil. Da? Dairsil. Okay. Unafanya nini hapa? Mimi natumika. Unatumika nini? Una kazi gani hapa?
Tumika kaja mbalabala tunatosha buchafu materasie. Balabala mko mzuri. Maintenant, muko naifanya je population bale beko pembeni beko na mifacilite tâche. Tutatosha bengine msengine mtezo mnatosha buchafu. Bulale bukachike mnakuta pale barukwa buchafu shabeba bale bengine banaboingeza. Sengine mtamwanga mteka buchafu mupubele. Bo banafika banamwanga buchafu mubele matosha shashe banenda nayo. Pale tuna remarquer sa jana tuleka buchafu pale. Tunakuta basha butosha mupubele banabumwanga. Bale pubele banenda nayo. Sasa utabambia nini? Tutabambia bale banafaa vile ni babiache. Kama tunampata tutambamba tunampeleka ku mairie. Atenda kuriba makuta kule ku mairie. Accent. Oui, on va prendre notre agent d'assainissement de la mairie. Bon, je peux dire que on est là, ce n'est pas pour s'amuser, on est là juste pour travailler. Si on a besoin de nous, il faut nous sécuriser. Quand on travaille, ce n'est pas un travail de s'amuser ou d'embrouiller quelqu'un. On travaille, c'est pour la ville, on rend la ville propre pour que tout le monde puisse assister, puisse voir là où tout le monde habite, il faut que la ville soit propre, c'est tout. Voilà, la réhabilitation de la voirie au niveau de la ville de Kolosi implique aussi beaucoup d'autres choses qui doivent être considérées surtout par la population riveraine. Il s'agit de la protection, il s'agit des vies, de l'assainissement. Ne pas jeter les immondices dans les canalisations. Ça, c'est très préjudiciable à la chaussée. Donc la population de Kolosi qui me suit en ce moment doit protéger ces ouvrages. Ce ne sont pas les ouvrages du gouverneur Mouyej, ni les ouvrages du maire Véronique Oupite, ce sont les ouvrages de la population. Même après leur départ, ces ouvrages vont rester pour être utilisés par la population. Il y a aussi, au-delà des canalisations, au-delà du design, de la beauté avec laquelle ces routes sont modernisées, il y a l'éclairage public. Dans chaque voie, dans chaque route, dans chaque chaussée qui est réhabilitée, qui est modernisée ici à Kolosi, il y a l'éclairage public qui suit pour permettre aux usagers, aux conducteurs, à pouvoir bien circuler sans connaître des accidents, même à des heures de nuit, même pendant les heures tardives. Donc c'est ça Kolosi, c'est ça le loi là-bas. Ça bouge dans tous les sens. On va vous faire encore découvrir d'autres choses dans cette partie du pays. Voilà, toujours à la découverte des réalisations de la ville de Kolosi, des infrastructures qui tapent l'œil, des infrastructures qui attirent, des infrastructures qui avoisinent, qui font la beauté de la ville, la beauté de Kolosi. Voilà, ici, nous sommes sur cet espace bien aménagé par la mairie, par Madame le maire Véronique Oupite Kamine. Voilà ce cadre avec une fraîcheur, avec la pelouse et la fontaine et beaucoup de trucs qui permet à tous ceux qui viennent visiter Kolosi à pouvoir l'aimer, à pouvoir vraiment se divertir. Voilà, ici c'est pour vous montrer que il y a une nouvelle façon de gérer la chose publique ici au Lualaba. Donc les fonds, l'argent de l'État est géré de manière rationnelle pour l'intérêt de la chose, pour l'intérêt de la population, pour le bien-être de la population ici à Kolosi. Voilà. Je vais essayer un peu d'approcher l'un des habitants, des bénéficiaires, Abariako. Bazima hapa. Unaweza kutuambia kwa ifasi? Ni fasi gani? Hapa ni patribini tuko. Sava mama mera anafanya kazi mzuri sana. Problemi ni bantu njoo bashikie beko na labisha bena tutengenezea
baba pende kushikia tabambia mtembelee mapave beko paka na kanyanga mapelouse. C'est pour cela tuko pale njoo ko baorienter kazi ya mama mère ionekane na ende kumbele. Ifaje mashoa mkongo tellement pa kuwe bien. Hapa kwanza kuleta aspect mzuri. Hapa mtu wote kuna pita ule atasha kufanya ma des années shiku yake mkolwezi eko na ngaria ina shanga ifashi. Ase tellement mama mère anatumika kazi. Okay, tutaweza kuchofa kidogo, tutabeba mtu mwingine. Tutabeba mtu mwingine. Bon, Tony qui est le chargé de communication du maire de Kolwezi, il va un peu nous parler. Qu'est-ce qui motive tant d'ouvrages pour le maire, une femme? Qu'est-ce qui explique cette ferveur, cette bravoure de réaliser beaucoup de choses en même temps, en un laps de temps? Merci beaucoup, Monsieur Josué. Nous avons eu la chance d'avoir une dame de fer. Chaque fois, elle n'a cessé de le dire, comme le dit son slogan Kolwezi Akazi. Selon elle, c'est le travail d'abord. Et elle a le souci de transformer cette ville. Donc, c'est la seule motivation qu'elle a pour faire tout ce qu'il y a, tout ce que vous avez vu. Bon, elle a quels moyens? C'est toujours la redevance minière ou bien il y a d'autres partenaires qui lui viennent quand même en aide? D'abord, on parle des recettes propres de la mairie. Vous savez que la mairie vit des taxes. Et vous allez voir la plupart des réalisations que vous venez de voir, ce sont des réalisations qui ont commencé même avant l'avènement de la redevance minière. Alors, la redevance minière a aussi ajouté un plus. Quel est son secret? Quel est son secret? En fait, il y a d'abord, je dirais, l'amour du travail qu'elle a et le souci de transformer cette ville. Elle a eu à canaliser toutes les recettes. Vous savez, la redevabilité oblige. Oui. C'est l'argent de l'État, ça doit servir à la population. Et elle s'est mise au travail et a servi sa population. Voilà, elle sert sa population. Maintenant, par rapport au gouverneur qui est là aussi, on voit beaucoup de réalisations. Et ça se passe comment? Oui, au fait, Kolwezi, c'est une ville chef-lieu où il y a les actions de la province, il y a aussi les actions de la ville. Chacun dans ses attributions, c'est comme ça qu'ils travaillent, dans le respect de loi, de la décentralisation bien sûr. Oui. Voilà, dans le respect des lois, dans le respect de la loi sur la décentralisation, voilà, le travail se réalise de manière impeccable. On dit, en tout cas, Lualaba, c'est une province du travail. Lualaba, c'est la ville, bon, Kolwezi, c'est la ville du travail, on aime dire ici, c'est la Nimuji Yakazi. N'est-ce pas? Oui, oui, tout à fait. Okay. On a vraiment des personnalités qui ont le souci de marquer leur temps, de marquer l'histoire de leur passage à la tête des institutions, des entités ici. C'est ce que nous voyons avec Madame le maire Véronique Oupite-Kamine. Tout à fait. Oui. Donc elle veut marquer, écrire en lettres d'or son histoire dans les annales de l'histoire de la ville de Likasi. D'ailleurs, pour votre information, quand l'autorité urbaine, Mme Véronique Oupite-Kamine, a pris la commande, Kolwezi, on parlait de Kolwezi Yalisano, qui veut dire ambiance et consort. Mais quand elle est venue avec le slogan Kolwezi Akazi, qui veut dire le travail. Et vous allez voir, vous avez sillonné dans toutes les rues, dans toutes les avenues, les gens travaillent. Et c'est ce slogan-là qui caractérise l'autorité urbaine. À travers ces slogans, vous avez vu tout ce que vous avez visité comme réalisation. Très bien, on va encore découvrir d'autres choses que Madame le maire, que la mairie est en train de réaliser pour le bonheur de cette grande population de Kolwezi. Dans la suite de Jean-Marie Kassamba, l'équipe de Télé 50 continue à vous faire découvrir les merveilles du Congo profond. Ici à Kolwezi, derrière moi, vous voyez, c'est la place Mwangeji. Cette place référence de la ville minière de Kolwezi, avec des monuments qui montrent l'exploitation des minerais. On voit les camions bennes. Derrière moi, c'est pour montrer que ici, c'est la ville du travail. C'est la capitale du cobalt, la capitale de la province du Lualaba, de Richard Mouyej. Ici, on ne blague pas,
Ici, tout le monde travaille. C'est pourquoi je vous lance un défi. Revenez ici après 2 ans, 3 ans. On va voir avec l'allure où vont les choses. Le développement a pris de l'ascenseur. Voilà, nous sommes déjà dans l'enclos de la place mythique Mwangeji. Cette place où on trouve des monuments références de la ville. Il y a le plus grand monument là-bas que vous voyez, c'est écrit Kolwezi ville minière. C'est pour montrer que cette ville, c'est la ville de l'exploitation minière. C'est la ville de l'exploitation du cobalt, du cuivre. Il y a beaucoup de richesses ici, dans le sous-sol de cette province, de cette ville de Kolwezi. On voit l'autre monument, c'est un travailleur en tenue, on les appelle les miniers. Les miniers, à l'époque, vers les années 60, vers les années 80, ces gens avaient beaucoup de valeur. Ces gens étaient très considérés. Je me rappelle même à l'époque, vers les années, je crois, 80, en 1986, il y avait une mine, je crois, de Kamoto qui s'était effondrée sur les travailleurs, les miniers. Et Mobutu s'était précipité, il était venu, comme vous savez, la Gécamine, c'était elle la nourricière, c'était elle qui tenait l'économie de la République démocratique du Congo. Voici ce beau paysage de la place Mwangeji, des tourniquets, une belle pelouse. Vraiment, il fait beau vivre ici, dans la ville de Kolwezi, qui non seulement est une ville minière, c'est aussi une ville qui se veut être touristique. Touristique avec des fontaines qui dégagent de la fraîcheur dans les alentours de cette place. La place Mwangeji. Mwangeji, c'est aussi l'hôpital de référence, le grand hôpital qui est en train de se moderniser, que le gouvernement provincial, le gouvernement Mouyej est en train de moderniser. Cette place, c'est dans les efforts du maire de cette ville, Véronique Oupité, qui tient à travailler, à redorer, à récupérer tous les espaces de la ville pour leur restituer la beauté que ces espaces avaient. À l'époque coloniale, même à l'aube de l'indépendance, des places qui étaient presque abandonnées. Et aujourd'hui, on a même des photographes qui viennent de partout. On a même des citoyens qui viennent de partout pour se faire photographier ici en vue d'immortaliser leur présence sur cette ville riche de Kolwezi. On va découvrir quelques photographes qui œuvrent ici. Si tuko na fuashi ya propre tutengeneza ndio mambo mafoto ba visiteur wote weko nakuya weko na picha parompo ya Mwangeji njuni fasi kota touristique bambia mafoto. Auparavant palikuwa saka pori kamoya hivi. Sasa maire de la ville depuis anatengeneza muntu wote weko napita mwalawala wewe ripuntura njoo kuangalia hii fashi. Sasa bantu weko naria pa bambia mafoto ku rompo Mwangeji parce que fashi inakuwa touristique. Bantu wote wanatoka wapi weko nafuata paka hii fashi njoo kubambisha kwa foto anakuwa un peu satisfait. Bon, mina kwa kutumikia hapa parce que ni site touristique et puis ni site moja na representer Kolwezi yetu, entrée yetu ya ville ya Kolwezi iko propre sana, ndio kile kinanipousse pour que na mimi nijipresente hapa, ndio kubamba kama œuvre ya bale beko vouloir kubeba kwa image ya Kolwezi yetu kwenda nabo ailleurs. Bon, kwa madame le maire vraiment tunamfeliciter sana na kumremercier pour les biens faits à ile qu'on a fait mumugine yetu ya Kolwezi na kwa propriété ile inaleta kwa mumugine, vraiment ça nous a beaucoup attiré vraiment. Kwa lakini maire de la ville endelee na hii kazi kunafanya inatufanya na chibenye ba Congolais bien parce que tunangara ku Kolwezi ya zamani hii hapa sasa kutengamana kunaonekana mbantu sana. Kila mtu yuko na ngara yeye kwa mpo kunashika bien sana parce que inaleta maana sana na leleta furaha. Kolwezi ilikuwa kabuchafu, bintu bilikuwa buchafu sana, hapa sasa inakuwa ya kutengamana sana na furaha inatubamba shibote. Voilà, derrière moi, il y a les monuments de ce qu'on appelle les mangeurs de cuivre. Mangeurs de cuivre, les loanzo comme on dit, ça montre l'exploitation artisanale. Avant qu'on enregistre des industries minières ici, l'exploitation du cuivre se déroulait de manière artisanale, de manière rudimentaire. Maintenant, pour immortaliser cette culture du cuivre, de cette population du Lualaba de Kolwezi, le maire
Madame le maire, Véronique Oupité, a jugé bon de pouvoir ériger ce monument pour donner encore plus de la valeur, pour que les descendants, les enfants, les générations à venir ne puissent pas oublier la culture du travail, la culture du cuivre ici à Kolwezi. Vous êtes en train de voir des choses qui n'existent nulle part ailleurs à travers la République démocratique du Congo. C'est le parking, la gare routière de la ville, la gare routière que la mairie de Kolwezi a érigée, un espace qui s'étend sur 1 kilomètre. Vraiment, ça n'existe pas, je n'ai jamais vu ça partout dans la République. Pour que les gros camions, les véhicules et même, vous savez, la mairie a une entreprise de transport, la Sotracol. Donc c'est ici où il y a même le garage pour la réparation, pour l'aménagement de ces véhicules. C'est pour dire que dans la province de Richard Mouyej, ici à Kolwezi, la ville dirigée par Madame Oupité Véronique, le travail se fait. Il y a de quoi encourager. C'est un exemple à suivre. La mairie de Kolwezi est en train de donner du tonus sur le plan des infrastructures routières, comme la route que vous voyez. C'est la route qui mène vers l'aéroport et même du côté de l'ISTEM, l'Institut supérieur de technique médicale. Cet endroit était enclavé, ce quartier était enclavé. Il n'y avait rien du tout, il y avait seulement des sentiers. Dans son programme de modernisation, d'élargissement, d'urbanisation de la ville de Kolwezi, la mairie, le maire, Madame Véronique Oupité, est en train de frayer de nouvelles routes, de nouvelles voies dans cette ville, comme cette voie. C'est une route d'une grande utilité pour cette ville, en plein asphaltage, une route en pleine construction, comme vous voyez les engins. Je crois d'ici là, on va assister encore à beaucoup d'autres voies, beaucoup d'autres avenues qui vont être modernisées, qui vont être ouvertes pour le bien de la population de Kolwezi, la capitale provinciale du Lualaba. Voilà. Vous avez vu, la plupart des routes que nous visitons sont construites avec les règles de l'art, l'éclairage public, les panneaux de signalisation, les panneaux qui montrent proprement les noms, les dénominations des routes. Merci. La randonnée continue avec votre équipe de Télé 50 ici à Kolwezi. En dehors des mines dans la ville de Kolwezi, dans la province du Lualaba, il y a aussi les aspects touristiques. Il y a le tourisme qui est amélioré, les espaces verts qui sont modernisés, comme c'est le cas avec ce monument, le monument du soldat du peuple, Musée Laurent Désiré Kabila. Cet espace, c'est l'espace square, au cœur même de la ville de Kolwezi. Ce monument, c'est pour permettre aux générations futures de ne pas oublier ce que le soldat du peuple avait réalisé pour ce pays. Il nous a appris à aimer ce pays, à se prendre en charge, à défendre les intérêts de ce pays, même au sacrifice suprême. Tout ceci, c'est grâce au gouvernement Richard Mouyej, au maire de la ville, une dame forte qui se défend, qui est en train de marquer son temps positivement. Non, non. Il y a lieu d'ériger aussi un monument pour cette dame qui se distingue parmi tant d'autres dans la réalisation des œuvres d'intérêt public. Des innovations en innovation dans la ville de Kolwezi, la ville de Véronique Oupité, nous venons de découvrir autre chose. Autre chose, en dehors de ce que vous avez vu, en dehors de ce que nous vous avons montré. Maintenant, il est question de voir la carte Visa de la mairie. Il y a une carte Visa de la mairie, quelqu'un peut l'utiliser sur n'importe quel bout du monde. On va un peu en savoir plus avec la responsable de cette structure de la mairie de Kolwezi.
New Life Financial Service, c'est une entreprise commerciale qui est en partenariat avec la mairie. New Life Financial Service fournit à la population, non pas seulement la population de Kolwezi, mais la population de la RD Congo et partout ailleurs, une carte prépayée Visa. C'est-à-dire c'est une carte bancaire qui n'est pas liée à un compte bancaire. Et elle est internationale, c'est-à-dire vous pouvez faire des retraits avec cette carte, vos achats en ligne et des paiements de factures dans des restaurants, supermarchés et autres. Cette carte est accessible à toutes sortes de personnes, tout à Kolwezi, tout comme ailleurs. Exactement. Vous avez environ combien d'abonnés? Pour commencer, nous étions en période d'essai technique et bientôt nous aurons 14 mois à peu près et nous avons plus de... Bon, je ne saurais pas vous donner le nombre exact parce que c'est professionnel, c'est privé, mais nous avons plusieurs abonnés ici chez nous. Les abonnés de Kolwezi et d'ailleurs. Les abonnés de Kolwezi, de Lubumbashi, de Kinshasa. Et je m'aimerais aussi préciser qu'il y a aussi les abonnés qui vivent à l'étranger. Parce qu'avec notre carte, vous avez la possibilité de faire tout ce que vous voulez à l'étranger. Notre carte n'est pas une carte nationale, mais elle est une carte internationale. Il y a certaines personnes qui habitent aux États-Unis qui utilisent notre carte. Il y a des étudiants congolais qui vivent à l'étranger, qui utilisent aussi nos cartes pour payer leur scolarité et autres dépenses. Kolwezi se modernise, Kolwezi se métamorphose grâce à ses animateurs, grâce à son autorité urbaine. Madame le maire Kamine Oupité, Véronique, qui est en train de donner beaucoup de choses, qui est en train de transformer, qui est en train vraiment de faire des choses qui attirent l'attention de plus d'une personne. C'est pourquoi vous avez vu l'équipe de Télé 50 qui a parcouru plus de 1000 km pour venir découvrir les réalisations qui sautent aux yeux. Nous sommes sur l'avenue avenue Laurent Désiré Kabila. C'est ici où, derrière moi, vous voyez la tribune dénommée tribune du cinquantenaire, que nous allons découvrir ensemble avec vous. Cette tribune modernisée, cette tribune rétapée, reconstruite. C'est ici où se déroulent les activités officielles, les défilés du 30 juin, les manifestations de tout genre, comme le 8 mars, la fête de la femme. Voilà, c'est la tribune qui est devenue presque un bijou parmi les sites touristiques de la ville de Kolwezi. Vous voyez ici, vraiment, il y a longtemps, il y a quelques années, cette tribune était en train de se mourir, était en train de perdre sa beauté. Et maintenant, grâce à la touche de l'autorité urbaine, la tribune est revêtue de sa plus belle robe. Nous sommes à Kolwezi. Télé 50 vous a amené à Kolwezi, la capitale provinciale du Lualaba. Kolwezi, le miroir même de la province du Cobalt, la province de Richard Mouyej Manguesbans. Cette tribune est un endroit historique parce que c'est ici où on a vu la toute première autorité de la province. À l'époque, c'était le commissaire spécial avec ses deux adjoints. Richard Mouyej Manguesbans, c'est ici qu'il avait tenu son premier discours comme autorité de la province. À l'époque, il était secondé par Fifi Masuka, qui est son actuel vice-gouverneur, et Didier Moudiata. Didier Moudiata, c'était ses deux adjoints. C'est la personne qui réalise cette émission, qui avait filmé cet événement que nous vous convions. Je crois que vous êtes en train de suivre en illustration sur vos petits écrans. Voilà, la tribune du cinquantenaire est entrée dans les annales de l'histoire de cette
province naissante, la province du Lualaba. Gardez votre attachement à votre chaîne, toujours dans la suite de Jean-Marie Kassamba et son équipe, à la découverte, dans la visibilité des grandes réalisations dans le fin fond, dans le Congo profond. Merci d'être avec nous, merci de continuer à nous suivre. Nous sommes Télé 50. À la prochaine.